en parlant de cette question, que Tshisekedi avait renversé la majorité de Joseph Kabila. Il n'a pas respecté l'accord qu'il avait lié à Kabila. Pius vient de confirmer que Joseph Kabila a pris les armes parce qu'il prend ça comme l'origine de la crise qui nous dérange actuellement. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Qu'est-ce que vous avez dit que lui dit que moi j'ai légitimé que Kabila a pris les armes. Non, moi j'ai situé l'origine de la guerre, les causes, des crises. Je n'ai pas parlé de ceux qui se sont associés. S'il faut parler de ceux qui se sont associés aux rébellions, ils sont d'abord dans le gouvernement. Ils sont partout. Ils sont partout. Ah. Même l'UDPS s'est associé à la rébellion. Croyez-moi aussi, si Kabila est avec le Rwanda, Nanga est avec le Rwanda, même si vous leur demandez de dénoncer publiquement, ils peuvent les dénoncer sans jamais être sincères. On veut se fier aux apparences. Est-ce que le fait pour Nanga de dire que je condamne l'agression rwandaise contre mon pays, ça vaut vraiment une parole d'évangile? On peut le croire, on peut croire à Nanga sur ça. En tout cas, pas. C'est une démonstration de bonne foi. Moi, je ne croirais pas. Moi, je ne croirais pas. Ce serait de la naïveté. En politique, c'est votre capacité à renverser l'ordre établi qui vous fait respecter. Et aujourd'hui, la capacité qu'a l'AFCM 23 à renverser l'ordre établi réside au Rwanda. Pourquoi estimez-vous qu'à Kinshasa, Kabila et Nanga entendront raison, mais pas à Doha? Pourquoi pensez-vous que les résolutions, les accords de Doha, les arrangements de Doha doivent piétiner, mais ceux de Kinshasa ne pourront pas piétiner? Voyez-vous? Donc il est là question simplement des volontés des uns et des autres, plus que de dire que le dialogue de Kinshasa faudra plus. Si le problème d'intérêt des nationaux, Nanga et consorts, ces intérêts peuvent être réglés dans un cadre national, on va résoudre le problème. C'est pourquoi j'ai dit que le dialogue devrait poser les postulats de la crise que nous voulons résoudre. Si c'est la crise politique par rapport à leurs intérêts, et en tant que Congolais, oui, on peut régler ça dans ce dialogue, mais sans que ça en influence la crise sécuritaire, parce que eux n'ont pas la solution dans la crise sécuritaire. Ils sont dépendants de ceux qui font la guerre. Moi je dis je ne crois pas au dialogue. Pour qu'il y ait dialogue, d'abord il faut l'ordonnance qui n'est pas encore prise. 2, vous devez annuler, puisque vous parlez avec ceux-là qui ont levé les armes à Doha. Vous voulez encore parler de crise de sécurité sans que vous enlevez les condamnations sur les condamnés à mort. Vous ne les mettez pas en confiance. Vous avez ravi les biens ici. Qu'est-ce qui prouve que vous allez parler avec ces gens? Comment voulez-vous qu'ils puissent palabrer avec des gens qui ont comme force ses ennemis? Voilà pourquoi ça bloque. À vous suivre. C'est comme ça que ça bloque. Il ne peut pas dialoguer avec des gens qui ont un épée de Damoclès qui mettent une épée de Damoclès sur sa tête parce qu'ils ont leur force à l'État. Au moment des crises, lorsqu'un État est envahi, lorsqu'un État est en guerre, il a d'abord l'armée, la dissuasion. C'est par la violence. On n'arrive pas à faire respecter l'ordre établi. Alors on passe par quoi? On continue à discourir, à fixer des conditions, des préalables, et pendant ce temps, les gens sont en train de mourir. Mais quand vous arrivez à la crise actuelle, avec l'agression rwandaise, vous prenez la résolution 2773, on dit clairement que le Rwanda a participé à la guerre de manière directe et indirecte. Nous sommes censés débattre sur un document de travail. Vous aurez vos 5 Le document de travail que j'ai ici, c'est la résolution 2773. Et si que nous connaissons. Vous ne devez pas utiliser votre pensée juste pour faire passer une opinion. Que c'est la seule résolution. As-tu déjà lu la résolution 2098? Tu m'as ici que c'est la seule résolution qui a condamné le Rwanda. As-tu déjà lu la résolution 2098? Non, Mamba. Vous êtes politologue, non? Vous n'êtes pas mécanicien. Oh. Là, il s'attaque à moi. Ajoutez de Là, il s'attaque à moi. Ajoutez de Non, on est à la fin. Ajoutez. Nanga et compagnie sont de hors la loi. Le président de la République est le seul qui a la responsabilité de respecter la loi et de faire respecter la loi. Merci. Si par la force, il n'a pas pu faire respecter la loi, il peut la faire respecter par le dialogue. Si nous voulons résoudre la crise sécuritaire, le dialogue interne ne suffit pas.
Il faut maintenir les processus de Washington, de Doha, pour résoudre la question militaire. Ça, c'est sa thèse à lui. Mais si vous posez la question à Martin Fayoulou et le sien, ils vous diront que Pius Romain-Rolland et son Kabila, ce sont eux justement la cause de la crise que nous vivons. Pourquoi? Parce que Kabila et Nanga se sont arrangés pour donner le pouvoir à Félix Tshisekedi. Donc, ce que vous apercevez n'est pas nécessairement... Chacun a son origine de crise. Chacun a son origine de crise. Donc, ne pensez pas que c'est Félix Tshisekedi. Les autres vous diront c'est Kabila. Merci. Et nous diront que... Au jour d'aujourd'hui, vous n'avez pas le monopole d'imposer les préalables. Vous êtes partis au conflit et c'est vous la source même de ces conflits. Pendant les 30 ans, donnez-moi un seul tweet de l'UDPS condamnant l'agression du Rwanda. Un seul tweet ou un communiqué condamnant l'agression du Rwanda. Mais Kabila n'a jamais imposé à l'UDPS, au MLC, aux autres. Comme condition. Condamnez d'abord les Rwandais alors que dans vos lits il y a des Rwandaises. Dans chaque circonscription électorale, les élections se déroulaient en un seul jour. Expliquez-vous. Dans chaque circonscription électorale, les élections se sont déroulées en un seul jour. Et comme la circonscription électorale du président de la République, c'est l'ensemble du pays, ça s'est déroulé pendant un seul jour. Alors, ils prennent ceci, ils font l'arithmétique. Si les élections de Kinshasa, la députation provinciale s'est déroulée, allez, j'allais dire le 21, le 20, vous dites, et que pour des raisons sécuritaires, logistiques, ailleurs c'est le jour suivant. Mais non, vous parlez, monsieur. Mais de quoi vous parlez? Ce que je vous dis, c'est tout. Mais de quoi il parle? 3, 4, 5, 6, 7. Ça se déroule à Massimaniba, c'est un exemple. À Kinshasa, ça ne s'est déroulé que le seul jour. Mais c'est quoi ça? Mais moi je parle des élections auxquelles j'ai participé, moi. S'il vous plaît. Vous allez voter 7 jours. Vous allez voter. Les gens ont pendant plus d'un jour comme il est dit. Je retire la... Je vais terminer par ce proverbe africain qui dit pour se réconcilier, on n'apporte pas un couteau qui tranche, mais une aiguille qui coupe. Alors je pense l'essentiel est de faire pour que le peuple congolais puisse retrouver sa part. Merci, on se retrouve à la semaine prochaine avec de nouveaux invités.